Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il nous présente le numéro 3585 de Topolino, autrement dit le journal de Mickey dans sa version italienne. Bah, c'est très simple, hein, c'est que si vous retournez de l'autre côté de la couverture, vous obtenez What If. Les What If de Disney que vous allez découvrir sont effectivement calqués sur ce que fait Marvel d'habitude. Et si nous entrons dans un monde parallèle, et si Donald était devenu Wolverine tout simplement. Alors cette bande dessinée, c'est la seconde, hein. On avait eu auparavant Picsou qui affrontait tous ces avatars issus du multivers, et cette fois-ci, nous avons le premier croisement officiel avec un personnage Disney extrêmement connu, Donald, qui va devenir Wolverine. Alors, c'est tout simplement Mickey sous forme de Hawkeye qui va venir le recruter. Pourquoi? Ben, parce qu'il faut combattre un ennemi commun très très dangereux. En l'occurrence, ce sera Patibulaire, que vous connaissez forcément si jamais vous suivez les BD Disney. Et Patibulaire, dans le monde qui nous est proposé ici, il est tout simplement la version disneyienne de Crâne Rouge. Donc ensemble, Mickey, Donald, Hawkeye et Wolverine vont aller combattre, et puis ils vont avoir aussi un autre allié de poids, et cet autre allié de poids, ça va être Hulk, enfin Dingo plutôt, qui dans ce récit, eh bien, est le géant vert. Alors c'est drôle parce que, vous le savez, hein, Wolverine et Hulk, la première rencontre entre les deux n'a pas été facile, et ils ont souvent eu un passé qui ressemblait à un passif. Et bien là encore, dans cette BD, les deux ne s'entendent pas trop, et l'explication est très rationnelle et très sympa. Il y a énormément de clins d'œil adressés aux comic books Marvel, forcément, et c'est pour ça que l'histoire est très intéressante. D'ailleurs, elle est vraiment intéressante si vous connaissez les BD Marvel. Si vous aimez que Disney et pas Marvel, à mon avis, vous n'appréciez pas cet épisode. En tout cas, pas à sa pleine mesure. Vous voyez là, vous avez tous les costumes de Wolverine, une superbe double page, c'est très très beau. Moi je vous recommande vraiment cette histoire qui est beaucoup plus intelligente qu'elle en a l'air au départ. On pouvait être perplexe au niveau de la bonté de ce projet, mais je vous assure que c'est vraiment très bien, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire tout ça. Alors dans la version italienne du journal de Mickey, qui est un petit format, je répète, qui fait une centaine de pages, vous avez plein d'autres histoires. Là vous les voyez à l'envers, puisque ce numéro spécial est imprimé de cette façon. Vous avez le scénariste Luca Barbieri qui est interviewé, qui vous raconte comment est née cette histoire un peu particulière. Et puis vous avez aussi la dessinatrice Giada Perisinotto qui nous raconte comment elle a abordé graphiquement les personnages. Vous voyez par exemple le fameux Patibulaire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça coûte 3,50 chaque semaine en Italie, ça s'appelle Topolino, c'est l'équivalent du journal de Mickey. Il existe aussi la version comic books classique sortie aux States chez Marvel. Et puis, pour une version française, je ne sais pas. Vous allez devoir attendre un peu. Je ne sais pas sous quelle forme ça va être publié chez nous. C'est un mystère pour moi. Et si vous le savez, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Ça sera très intéressant. Pour le reste, voilà, on y est, c'est fait maintenant. Disney Marvel, main dans la main. Et puis mon opinion, elle est franchement favorable. Je répète, c'est très sympa. C'est très sympa, c'est surprenant aussi. C'est sûr que ça va faire hurler quelques puristes. Mais moi, je suis pas déçu et j'ai passé un bon moment avec ce personnage extrêmement bizarre.